Bonjour, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo. Donc là, aujourd'hui, on est dimanche. Je voulais vous faire partager, vous montrer un petit peu les tarots que j'ai, comment dire, les tarots entre guillemets historiques, un peu originels. Voilà. Donc par exemple, enfin voilà, tout simplement le Marseille, le Visconti, enfin voilà. Donc, alors j'en ai pas non plus énormément. Je vais vous montrer ce que j'ai. Donc, pour commencer donc avec le tarot de Marseille, donc j'ai cette version là aux éditions de Mortagne qui a été restaurée par Chris Hadar. Voilà. Au tout début, j'avais pas du tout de tarot de Marseille. Donc, attendez, je vous montre. Donc voilà, un tout petit guide. Voilà, une petite explication d'où vient le tarot de Marseille, quelques théories, parce que c'est quand même relativement flou. Et donc voilà, donc au tout début, j'ai acheté des jeux, des tarots et tout, et puis je me suis dit, mais j'ai quand même pas le véritable tarot de Marseille. Donc je m'en étais acheté un. Donc franchement, j'avais été à Cultura, j'avais regardé, je savais pas trop lequel prendre. Bon, j'ai pris celui-là. Les cartes, le dos est comme ceci, et les cartes sont glossy. On dirait même qu'elles sont un peu plastifiées. Bon, après, ceci dit, c'est de la bonne qualité. Enfin, ça s'abîme pas, hein, ça. Mais moi, ça me dérange pas que ça soit glossy, plastifié. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi, ça me dérange pas. Donc voilà, donc le tarot de Marseille, classique, on va dire, hein, classique historique. Voilà. Alors, je sais que écrit à l'ancienne, en vieux français. Il est quand même, les couleurs sont quand même très vives. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le Marseille, mais sur quand même beaucoup de vidéos, on entend que il y en a beaucoup qui ont commencé avec le Marseille, hein, quand même. Hein. Je me sens que Claire de la Lune disait une fois qu'elle avait commencé avec le Marseille, mais je crois qu'elle l'aime bien le Marseille. La chaîne Saint-Cide aussi, il me semble qu'il aime bien le Marseille. Yéna Sochado, je crois qu'elle adore le Marseille. Donc oui, il y a quand même des gens qui aiment bien le Marseille, mais après c'est vrai que quand on débute ou quand on n'est pas trop dans la maîtrise, c'est vrai que ça parle pas trop. Mais après, je crois que c'est ce que disait Yéna sur une de ses vidéos, c'est qu'en fait ça laisse... c'est peut-être moins intuitif en effet que le Rider-Waite-Smith, mais ça laisse plus place à plus d'interprétation en fin de compte. Après, si c'est basé sur la numérologie et tout ça, voilà. Alors j'avoue que... j'avais jamais fait attention à Chris Hadar, 1996. Ah, d'accord. Voilà, après c'est pas le tarot que je sors tous les 4 matins. Mais oui, j'ai acheté... je l'ai pas sorti, je vais vous le montrer après. Bon, je passe un petit peu vite, comme j'aime pas trop que les vidéos durent trop longtemps. Donc voilà, pour mon Marseille classique. Et je vais vous en montrer un autre. Bien sûr, après, hein, j'ai pas sorti les jeux de Patrick Valenza et tout ça. Hein. Je reste dans les jeux qui font quand même un peu historique. Hein. J'ai celui-là, donc le tarot de Marseille par Paul K. Qui est ultra original. C'est pour ça que je l'avais pris.
Lui, je crois que je l'avais acheté d'occasion. Ça fait un petit moment que je l'ai, je me rappelle plus trop. Donc, oh, je l'ai lu livré, mais je me rappelle plus. Donc, alors, voilà. Donc, bah, les couleurs sont complètement différentes par rapport à l'autre, quand même. Les personnages ont des têtes un peu spéciales. Alors, ouais, voilà. Je vais aller. Le denier en train de vomir ses pièces. Impératrice. Donc voilà, le style. Et j'avais aussi... Voilà, j'aime beaucoup le diable. Le fou. Voilà. J'avais aussi le tarot Madoni. Mais j'ai été le revendre. 3 francs 6 sous. Et puis en fait maintenant, quand je vois les prix que les gens le revendent, bon voilà, j'ai pas vendu pour me faire de l'argent, hein, mais quand même. Et puis surtout que je suis presque à la limite de regretter de l'avoir vendu. Mais bon, ça c'est moi quand je suis partie dans mes crises de tri. Ben oui, je trie tellement que après, ben, je regrette. Ça me l'a fait sur quelques jeux, mais après je vais pas les racheter non plus, quoi. Donc voilà pour les Marseille. Ah oui, alors attendez, je vous attrape le livre. Alors il est où lui? Bah mince. Ah bah il est tellement bien rangé. Où il est? Ah oui, là, voilà. Je me suis pris ça. Le tarot de Marseille tout simplement, donc par Yena Soul Shadow. Voilà, qui a une façon d'aborder le tarot en règle générale, et notamment le Marseille, de façon, comment dire, je sais pas, un peu désacralisée, et ouais, pas de façon ludique, mais quasi, quoi. C'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient. Et du coup, c'est vrai que ça... Je pense que ça peut faire renouer les gens qui n'aiment pas ou plus le Marseille. Voilà, elle raconte comme une histoire et tout. Enfin, donc je l'ai pris en version, ben voilà, en version vraiment papier, parce que moi j'ai un peu de mal avec les e-books et tout. Donc voilà. Après, alors attendez, ça, ben, je vais vous montrer celui-ci. Alors, le tarot des imagiers du Moyen-Âge d'Oswald Wirth. Voilà, donc ça c'est un gros bouquin, alors que j'ai lu, peut-être en diagonale un peu, qui est assez complexe. Bon. Et donc avec, il y avait les 22 arcanes du tarot. Donc le dos est comme ceci. Les cartes pareilles sont un peu plastifiées. Donc voilà. Donc Oswald Wirth, j'ai que les 22 arcanes majeurs. Voilà. J'aime bien l'ermite. Donc très joli. Enfin ouais, il est... J'aime bien le diable aussi, hein, quand même. Voilà, donc en tarot, un autre tarot un peu historique. Voilà, donc les cartes je les laisse sorties parce que pour m'en servir. J'ai le Golden Visconti. Là aussi, il n'y a que les 22 arcanes majeurs. Bon, c'est pas que j'aime trop les jeux, hein, qu'il n'y a que les majeurs. Mais bon, voilà, ça, j'en ai quelques-uns quand même où j'ai que les majeurs. Donc là, c'est version, ben, comme dit, hein, version dorée. Donc aux éditions Los Scarabeo, donc avec multilangue au niveau des cartes. Et puis, sur chaque carte, vous avez une partie dorée en relief. Voilà.
J'avoue que celui-là, je le sors jamais. Lui aussi, j'hésitais à le vendre. Mais je me dis que je serais capable de regretter. Donc, ma foi, c'est pas la place que ça qu'il prend, lui. Voilà. Donc, le Visconti, je n'ai pas... je l'ai pas en version complet, quoi. Voilà, c'était, vous voyez, celui-là, aux éditions Lo Scarabeo. Voilà. Alors après, j'ai le tarot de la roue de Dame Fortune. Donc c'est la boîte qui correspond pas, j'avais collé dessus. Hop. Lui aussi, j'ai hésité à le revendre. Mais après, je me dis, si je me débarrasse quand même de... J'en ai pas beaucoup, de tous les tarots un peu historiques. Déjà que je me suis débarrassée du Madonier que je regrette. J'ai revendu le grand tarot ésotérique, là. Le grand tarot ésotérico, là, espagnol. Je l'ai revendu. Voilà, j'en suis presque regretté aussi, donc je vais y aller tranquille. Donc voilà. Celui-ci, ouais, j'avais acheté d'occasion, mais j'avais que les cartes. Il n'y avait ni la boîte, enfin la boîte correspondait pas, et ni le guide, mais bon, après, c'est facile à retrouver. Si, je crois bien que je l'avais imprimé en fait. Je dois l'avoir quelque part d'imprimé. Je l'avais dû le trouver sur internet. Donc voilà. Celui-là, il est joli, hein, il est très coloré aussi. Ben voilà, avec une imagerie moyenâgeuse quand même, avec beaucoup de bestiaires. On reconnaît bien les cartes. Voilà. Noir, très joli. C'est celui-ci, Tarot de la roue de Dame Fortune aux éditions Lo Scarabeo. Après, bah alors après, le Tot. Donc le tarot Tot par Aleister Crowley. Donc moi j'ai la version AGM Urania en français. Donc ça c'est des grandes cartes. Grandes cartes. Bon voilà, c'est le Tot. Hein. Alors lui c'est le... Voilà, le tarot que bah, j'ai acheté... le livre, je vous l'avais montré en vidéo, le livre du Tot d'Aleister Crowley, donc en version française, que j'ai réussi à trouver. Mais qui apparemment est quand même très dur d'accès. Et je me suis racheté 2 livres sur la Kabbale et un autre, je ne sais plus le titre. Bon, maintenant il faut que je m'y mette. Parce que je pense que c'est assez complexe, puisqu'il y a de l'astrologie. Moi j'y connais quand même pas grand chose en astrologie. La Kabbale, j'y connais rien. Voilà. Puis autre, sûrement, peut-être des trucs avec les couleurs, avec la numérologie, avec... donc, pas simple à aborder. Alors, on voit net là ou pas? Voilà. Donc, le Tot, et du coup, quand j'ai commandé le livre, enfin, c'était un lot avec celui-ci. Donc, j'ai aussi, du coup, cette version, bah, pareil, AGM Urania, mais qui est beaucoup plus petite. Donc, à la limite, c'est pas mal aussi. Alors, je ne vais pas vous les montrer entièrement, mais par exemple, vous voyez la taille. Voilà, la différence. Donc sur le coup, j'ai dit, oh, je le revendrai peut-être parce que j'ai peut-être pas besoin de 2 jeux de Tot. Mais en fait, c'est vrai que la taille, ça peut être sympa aussi pour emmener, voilà. Donc, les 2 Tot. Hop, c'est... Voilà. Après, bien sûr, j'ai d'autres... Ah,
j'ai d'autres jeux système tot, hein, mais ça je vous les sors pas, hein, je vous sors les jeux basiques. Parce que j'ai le jeu, le Urban Tarot, j'ai le Harry Potter, je sais plus aussi quel autre jeu a le système tot, là oui, le Liberty. Et puis pour finir, le Rider-Waite classique. Alors celui-ci vient de ça, du coffret de Rachel Pollack. Voilà. Donc avec le dos classique. Et donc ça c'est, ben voilà, la version, je crois bien que c'est même dans l'ordre, parce que j'ai dû m'en servir souvent. Voilà, donc le Rider-Waite Smith de base. Voilà. Et puis j'ai la version Radiant. Donc celui qui a le dos étoilé là. Version US Games. Voilà. Hop. C'est celui-là. Mais celui-là, vous voyez, je sais pas. J'hésite. Pour le coup, celui-là, j'hésite à le vendre. Il est neuf, quoi. Voilà. Mais ouais, je sais pas. Je vais voir, je vais réfléchir, je vais peut-être le revendre lui parce que je m'en sers pas. J'aime autant prendre le basique là. Bon, je vais voir. Et puis, je vous ai sorti un autre basique. Alors, c'est donc la version, The Rider-Waite Tarot Deck Space. Donc, c'est par Dark Forest. Donc, qui est sur Etsy, enfin qui est, en tout cas moi je l'ai acheté sur Etsy, je sais pas s'il y a encore. Donc en fait c'est vraiment le Rider-Waite Smith classique. Alors moi j'ai la version bleue et j'ai la version rouge, mais je sais plus où elle est. Voilà, alors vraiment plastifié par contre là les cartes sont vraiment en plastique, et donc voilà ce que ça donne. C'est des dessins vraiment les mêmes, hein. C'est vraiment, là c'est vraiment un plus que clone, hein. C'est le... Voilà. Et j'ai le même en rouge, je crois que je préfère le rouge, mais je le retrouve plus. Voilà. En niveau oracle, donc moi j'appelle les oracles divinatoires de base entre guillemets, hein, historiques, c'est par exemple l'oracle G, le Béline, il y en a d'autres, hein, la triade, hein, j'ai pas tout en tête. Ben ça j'en ai pas en fait, parce que je trouve que c'est assez dur, ou peut-être que je m'imagine que c'est trop dur, mais du coup j'en ai pas au niveau des oracles. Voilà. Bon bah dites-moi ce que vous avez vous en tarot un peu originel et historique. Voilà, bah, je vous souhaite un bon dimanche. Bisous tout le monde, à bientôt.